comptait parmi les géants de Hollywood. Sidney Poitier est mort, il avait 94 ans. Sidney Poitier était devenu la première star noire du cinéma américain, premier afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, c'était en 1964. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux. Hollywood multiplie les hommages. Oui, une légende. Il nous a montré comment atteindre les étoiles, écrit par exemple Whoopi Goldberg. Sidney Poitier a inspiré toute une génération d'acteurs afro-américains. Il incarne le virage opéré par Hollywood dans les années 50. Avant lui, les acteurs noirs étaient plutôt cantonnés à des rôles vulgaires ou à de la figuration. Né à Miami en 1927, Sidney Poitier grandit aux Bahamas. Avant de retrouver la Floride à l'adolescence, il y découvre le racisme et la ségrégation du sud des États-Unis. Au début des années 50, son ascension à Hollywood est fulgurante, charismatique. Il devient rapidement l'un des acteurs les mieux payés de sa génération. La consécration arrive donc en 1964 avec cet Oscar du meilleur acteur dans le Lys des Champs, une récompense en plein mouvement des droits civiques aux États-Unis. Sidney Poitier fait partie de ce mythe des années 60. Il a changé la perception des Noirs à l'écran pour le public américain. Des rôles jugés parfois trop lisses par les militants les plus radicaux. Ces personnages sont rassurants pour les spectateurs blancs. Ils ne répondent pas aux injustices par la colère. Au sommet de sa popularité, en 67, il enchaîne les films à succès, Devine qui vient dîner ou encore Dans la chaleur de la nuit, dans lequel il incarne le premier détective noir de l'histoire d'Hollywood. Sidney Poitier a confié qu'il aurait aimé jouer des méchants, mais que c'était sans doute encore trop tôt pour la société américaine. Toujours conscient de son statut d'exemple, l'acteur a un jour écrit avoir l'impression de représenter 15 à 18 millions de personnes à chacun de ses gestes. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.